Salam, salam, outsiders. Débrief Milan AC Juventus. Le débrief commence maintenant. Le Milan AC a fait match nul face à la Juventus 1-1. Aujourd'hui, il faut qu'on soit très honnête. La Juventus de Turin ne joue pas au football. Je suis désolé. Si tu es fan de la Juventus de Turin, si tu as vu le match aujourd'hui, tu sais très bien que ton équipe ne joue pas au football. Si tu es fan de la Juventus de Turin, si tu as vu vos derniers matchs récemment, tu sais très bien que ton équipe ne joue pas au football. La seule personne qui porte aujourd'hui la Juventus de Turin sur son dos, qui est omnipotente, omniprésente et omnisciente, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo. C'est le seul qui est là c'est le seul qui porte ses cojones. C'est le seul qui porte ses cojones. C'est le seul qui joue tous les matchs comme si c'était 0-0. C'est le seul qui donne absolument tout. On va être très honnête aujourd'hui. Quand tu vois le match du Milan AC face à la Juventus de Turin, tu es un fan de la Juve. Mais tu as peur. Mais tu as peur, franchement tu as peur. Dans quelques semaines vous allez jouer face à Lyon, mais tu as encore doublement peur parce que tu te dis qu'aujourd'hui Mauricio Sarri est capable de relancer la carrière de Rudi Garcia. Mauricio Sarri, je vous dis, il est capable de relancer la carrière de Rudi Garcia. Je vous l'ai dit ici cette semaine, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, je vous ai dit encore une fois que Mauricio Sarri ne peut pas continuer comme ça en passant son temps à fumer des cigarettes. Aujourd'hui tu sens réellement que dans sa tête, en fait, il n'y a plus rien de clair. Franchement, les gars fument une cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes, 4 cigarettes par jour. Mauricio Sarri fume 4 paquets par jour. Mauricio Sarri peut fumer ici des 50 cigarettes par jour. Comment voulez-vous que le mec aujourd'hui, son jugement il soit limpide, son jugement il soit clair? Non mais franchement, soyons très sérieux. Aujourd'hui, tactiquement parlant, le mec ne propose absolument rien. Je suis désolé, oui c'est vrai que Sarri nous avait montré des choses au Napoli. Sarri nous a montré des choses à Chelsea. Aujourd'hui, Sarri nous montre absolument rien à la Juventus. T'as l'impression que le mec est dépassé par les événements. T'as l'impression que cette équipe-là est beaucoup trop grande pour lui. Franchement, faire jouer Blaise Matuidi aujourd'hui dans cette position de milieu gauche, Sarri, il fait exprès. Il fait exprès. Le mec au milieu de terrain, il n'a personne. Franchement, il n'a personne. Pjanic enchaîne match sur match. Pjanic est fatigué, ça se voit. Le boy, franchement, Pjanic n'est plus le Pjanic qu'il était. On va être très sérieux. Rabiot, oui, il a bien joué. Je ne sais pas pourquoi il est sur le banc. Franchement, je me pose certaines questions. Ramsey, on sait très bien que le boy, il est à court de forme. Il vient d'Arsenal. Moi, il n'y a personne qui connaît mieux Aaron Ramsey ici que moi. Franchement, Aaron Ramsey va te donner 2 bons matchs pour 10. Donc, soyons très sérieux. Lancer Aaron Ramsey dans un match comme ça, encore une fois, c'est suicidaire. Aujourd'hui, tu fais jouer Matuidi. Je reviens à mon point de départ. Il fait jouer Matuidi sur le côté gauche. Pourquoi? Sachant pertinemment qu'au milieu de terrain, comme je dis, il n'y a personne et que tu as besoin de quoi? De l'intensité de Blaise Matuidi pour essayer de mettre de la pression sur les Franck Kessié et les Benasser. Ils ont joué face au Milan AC aujourd'hui, ils se sont fait bouffer par nos 2 Africains au milieu de terrain. Qu'est-ce qui a été énorme? Benasser, j'en parle même pas. Franchement, on va être très sérieux. Mauricio Sarri ne prend que des mauvaises décisions. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Mauricio Sarri, franchement, n'a plus d'idée. Parce que Blaise Matuidi sur le côté gauche, ça a marché avec Didier Deschamps en Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain, tu avais Kanté, tu avais Pogba, tu avais Matuidi pour colmater. Aujourd'hui, tu joues avec la Juventus de Turin. Tu sens réellement que cette équipe-là au milieu de terrain est beaucoup trop faible. Les Khedira, ils ont disparu de la circulation. Tu as laissé Emre Can partir à Dortmund. Tu n'as plus personne au milieu de terrain et tu te permets quand même de jouer soft. Franchement, soyons sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des choix de coach aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne les comprends pas. Le recrutement de la Juventus de Turin n'est pas bon. Ce qui est quand même très étonnant parce que voilà une équipe qui, durant ces dernières années, nous a toujours bluffé par son recrutement. La Juve, c'est des champions du monde d'aller chercher des joueurs, de ne jamais payer, de prendre des gars hors contrat, des gars en fin de contrat et tout. Aujourd'hui, tu sens réellement que cette équipe-là n'a pas de profondeur de banc, ou du moins la profondeur de banc de cette équipe-là n'est pas assez bonne pour les ambitions qu'a cette équipe-là. Soyons très sérieux. Quadrado, ça fait depuis le début de la saison qu'il est en train de colmater. Il est en train d'essayer de dépanner ou au poste de latéral droit. Aujourd'hui, Quadrado, pour la première fois depuis longtemps qu'il joue ailier droit, le boy ne sait plus dribbler. Il ne sait plus dribbler. Quadrado a passé tout son temps à défendre. Quadrado ne sait plus dribbler. Vous avez vu le match de Quadrado aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as vu le match, tu as dû être découragé. Quadrado, il est sur le côté face à Théo Hernandez. Il n'est pas passé une fois. Il n'est pas passé une fois. Même les flip-flaps, il a essayé, Théo n'a pas bougé. D'ailleurs, Théo, shout-out à lui. Très grand match ce soir. Soyons très sérieux. Aujourd'hui, cette équipe-là a de sérieux problèmes. Paulo Dybala, il s'est mené comme un beau diable devant. Tu sens que lui, il sait jouer au foot. Tu sens que le football est en lui. Tu sens que c'est la Roya. Tu sens qu'il peut à tout moment changer le match, à tout moment apporter quelque chose. Le problème, c'est que derrière, il n'y a personne pour soutenir. Ramsey a été faible. Pjanic est faible en ce moment. Quadrado, aujourd'hui, dans cette position d'ailier droit, il a été faible. Matuidi à gauche a été faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette équipe de la Juventus-là a trop de lacunes de A à Z. À un moment donné dans l'histoire, ce qui faisait la force de la Juventus, c'était quoi? C'était sa défense. C'était Bonucci, Barzagli et puis Chiellini. La BBC. Aujourd'hui, tu as quoi? Tu as De Ligt et puis Bonucci. Je suis désolé. C'est léger.
C'est léger. Zlatan Ibrahimovic, il a 38 ans. Dieu merci, il n'est pas rapide. Si Zlatan avait encore de la vitesse aujourd'hui, il les aurait tués parce que Zlatan, en capacité de positionnement et tout, aujourd'hui, il a été énorme. Rebic à côté, j'en parle même pas. Donc, on va être très, très sérieux. Je le dis et je persiste et je signe. Si Mauricio Sarri ne change rien durant les prochaines semaines, je vous dis, la Juventus va tomber ici face à Lyon, Cristiano Ronaldo ou pas. Parce que Cristiano Ronaldo, à un moment donné, il peut faire des miracles. Il peut faire des miracles. Il peut faire des miracles. Sauf que les miracles, à un moment donné, ben, il n'y en a plus. Le Milan AC est rentré dans le match de la même manière qu'ils sont rentrés la dernière fois ici face à l'Inter de Milan. Sauf que cette fois-ci, réellement, ils ont réussi à tenir pendant 90 minutes plus ou moins au même rythme, plus ou moins au même niveau. Pourquoi? Parce que franchement, il y a des boys qui se sont gérés. J'ai envie de lever mon chapeau à qui? À Théo. Théo Hernandez. Franchement, Théo Hernandez, il était au Real Madrid. On disait que le boy, c'est un mouton, il sait faire que courir et tout. Oui, jusqu'à présent, c'est un mouton. Jusqu'à présent, il sait faire que courir. Sauf que dans sa course, franchement, le boy a appris à faire quoi? À dribbler. Le boy a appris à faire quoi? À se placer. Aujourd'hui, Théo Hernandez apporte offensivement quelque chose d'extraordinaire à cette équipe du Milan AC là, et franchement ça il faut le saluer. Il y a un autre qui s'est géré aujourd'hui, c'est qui? C'est Castillejo. Franchement il a été énorme. Franchement il a été énorme. Castillejo a été énorme. Kalanoglu, mon gars, vous-même vous savez, le Turc dont on ne peut pas prononcer le nom, lui aussi il a fait une super performance aujourd'hui. Rebic avec Zlatan Ibrahimovic, ça marche. Zlatan Ibrahimovic et Rebic, ça marche. Zlatan Rebic, les deux ensemble, ça marche. Franchement, soyons très 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 sérieux. Quand tu vois le but de Rebic, tu vois à quel point De Ligt il est encore naïf. En fait, De Ligt c'est encore un enfant. Franchement, De Ligt c'est pas possible quand même à un moment donné. Sincèrement, tu as Bonucci qui est là. Pourquoi tu viens mettre la pression derrière Zlatan? Tu laisses Rebic derrière toi. Il vient, il plaque sa reprise de volée. À un moment donné, soyons très très sérieux. Franchement, cette équipe de Milan AC là, honnêtement, elle a fait une top performance aujourd'hui face à la Juventus de Turin. Si ce n'était Gianluigi Buffon, aujourd'hui, le Milan aurait tapé la Juventus plus de 4-0. Soyons sérieux, Buffon a fait combien d'arrêts? Buffon a fait combien d'arrêts? Aujourd'hui, on avait un Buffon vintage. Quand je parle de Buffon vintage, je parle du Buffon de la finale de la Coupe du Monde 2006 qui avait fait une parade extraordinaire sur la tête de Zinedine Zidane. Franchement, juste avant que Zidane prenne son carton rouge, c'est ce Gianluigi Buffon-là qu'on avait aujourd'hui sur le terrain. Il a été sensationnel. Il a fait arrêt sur arrêt, les claquettes, les arrêts par terre, etc. Tout ça, pourquoi? Pour que sa défense ne se gère pas. Je suis désolé. Moi, je salue les Milanais pour leur match aller. Je salue les Milanais pour tout ce qu'ils ont donné. Mais derrière, je ne peux blâmer qu'une seule personne, c'est Mauricio Sarri. Et encore une fois, je le dis, j'ai l'impression que Sarri fume trop. J'ai l'impression que Sarri, dans sa tête, il y a trop de fumée. J'ai l'impression que Sarri ne sait plus ce qui se passe. Et franchement, soyons sérieux, fumer, ça altère la mémoire. Sarri, sa mémoire, franchement, elle n'est plus au top. Elle n'est plus au top. Elle n'est plus au top. Le gars, aidez-le, donnez-lui des patchs ou je sais pas quoi, des chewing-gums, des nicorettes, de je sais pas quoi. Aidez-le franchement parce qu'aujourd'hui, je vous dis, cette équipe-là ne peut pas continuer comme ça. L'arbitrage a été très très mauvais parce que franchement, on va être très sérieux. Il y a penalty sur Aaron Ramsey, faute de Benasser. Il y a penalty sur Cuadrado, faute de Rebic, coup de coude, etc. Bref, durant le match, il y a eu des penalties qui ont été non sifflés pour la Juventus de Turin. Donc derrière, ce qui s'est passé en fin de match, c'est tout à fait logique. C'est un peu une justice divine. Cristiano Ronaldo était là pour l'appliquer sur le terrain. Franchement, le boy, il s'est géré. Vous-même, vous le connaissez. C'est Penaldo, les penalties. Il rate pas. Pour ceux qui ne ratent aucun débrief, ils savent très bien ce que j'avais dit il y a quelques semaines. J'avais dit quoi? Que Gennaro Gattuso fait partie de ces coachs-là qui aujourd'hui peut t'amener de la grinta, peut t'amener du courage, peut t'amener de la force, peut te faire gagner certains matchs sur un temps de momentum. Aujourd'hui, Gennaro Gattuso a cette force-là. Il est capable de le faire. Et ça se voit avec ce Napoli-là. Ce Napoli-là sort sur un momentum. Ils ont tapé la Juve, ils ont tapé la Lazio, ils ont tapé l'Inter. Ici, ils ont gagné 1-0 hier sur un but de Fabian Ruiz. Et franchement, cette victoire-là, ils l'ont pas volée. Les Napolitains ont été anormalement solidaires. Fabian Ruiz, il est dangereux. Sa frappe pleine lucarne, elle est magnifique. Donc aujourd'hui, soyons très très sérieux. Moi, j'ai envie de dire aux fans du Barça, vous voyez ce qui se passe? Faites attention aux retombées. Le PSG a gagné 6-1 face à Dijon cette semaine. Certains te diront qu'on n'a rien appris de ce match-là, que c'est un match beaucoup trop facile, etc. Que la Ligue 1, etc., le championnat, la coupe, etc. Voilà plein de facteurs qui n'aident pas le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions parce que les gars, ils tapent tout et n'importe quoi. On va être très très sérieux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le match a été trop facile. Même quand on a commencé le match, il y a eu un contre son camp. Mais n'empêche qu'on en apprend certaines choses. Draxler n'a plus le niveau. Draxler n'a plus le niveau. Je suis désolé. Julian Draxler, si même face à Dijon, le mec n'est pas capable de se gérer sur le terrain, je suis désolé. Aujourd'hui, Julian Draxler est under the level. On connaissait Julian Draxler quand il était en Allemagne. On avait beaucoup d'espoir sur lui. Aujourd'hui, Julian Draxler, je suis désolé, au Paris Saint-Germain, en tout cas, il est sur le déclin. À mon humble avis, je pense que là, ça suffit. On a tous vu que Draxler n'a plus le niveau. Tuchel est en train de forcer Draxler. Ça fait 3-4 matchs. On voit que le boy n'apporte absolument rien. D'un autre côté, défensivement parlant, celui qui faisait peur, c'était qui? C'était Kimpembe. Alors là, qui était là de retour cette semaine face à Dijon? C'est qui? C'est Thiago Silva. Et franchement, ça fait plaisir. Parce que Thiago Silva, au Monstro, franchement, on l'a attaqué ici à gauche, à droite.
droite. Moi-même, je suis pas le plus grand fan de Thiago Silva qui existe au monde. Je ne suis même pas fan de Thiago Silva. J'aime pas trop Thiago Silva, mais j'ai du respect pour Thiago Silva parce que Thiago Silva, aujourd'hui, à 33 ans, le mec a toute la maturité du monde pour tenir cette défense du Paris Saint-Germain là. Thiago Silva est de retour et c'est important pour Dortmund. Donc du coup, soyons sérieux, le seul problème, le seul stress qu'il y a en ce moment, c'est Neymar. Thomas Tuchel en conférence de presse, il arrive à gauche, à droite et nous dit ouais non Neymar, c'est-à-dire que non, c'est compliqué, il a encore mal aux côtes et tout, nanana, etc. Blablabla, on veut l'économiser et tout. Vous-même, vous savez que Neymar, il sera là à Dortmund sans aucun problème. Valère Germain ne doit plus jouer au foot, ça je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là, on est tous d'accord que Valère Germain c'est une anomalie du football, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a certains boys, ils ont percé sur un terrain de foot, tu comprends pas comment ils ont percé, franchement, je te dis, aujourd'hui on est plus de 100 000 outsiders, si tu comptes YouTube, Facebook et Instagram, franchement sur les 100 000, je suis sûr que je peux en sortir 10 qui sont 10 fois plus forts que Valère Germain. Je peux sortir 10 outsiders qui follow aujourd'hui qui sont 10 fois plus forts que Valère Germain. Valère Germain, franchement, il est trop nul. Le boy ne sait pas frapper. Le boy ne sait pas cadrer. En fait, Valère Germain, il sert à quoi? Franchement, il sert à quoi? Moi, je comprends pas. Mais Dario Benedetto, où es-tu? Mais où es-tu, Benedetto? Tu nous manques, franchement. Pendant que Valère Germain est en train de rater, Oussem Aouar, lui, il s'est géré. Il a claqué un super but. Lyon s'est qualifié face à Marseille. C'est dommage, c'est triste, mais c'est la vie. Derrière les Lyonnais, c'est bien pour la confiance. Pourquoi? Parce que dans quelques semaines, ils vont jouer la Juventus. Et comme je vous l'ai dit, Mauricio Sarri, c'est le seul mec ici qui est capable de relancer totalement la carrière de Rudy Garcia. Voilà famille, on se capte ce samedi pour un débrief des matchs du samedi et ce dimanche pour une vidéo spéciale avec qui? Avec Loguito Bandi Bogota. On va venir, on va faire quoi? Les prédictions des matchs de la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc la famille, d'ici là, vous savez quoi faire, vous likez, vous partagez, on active la cloche, on se capte très bientôt. Tous outsiders.